Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue sur la chaîne Vivre la parole de Dieu, où nous écoutons ensemble, méditons et vivons chaque jour selon les enseignements de Dieu. Dans chaque vidéo, nous explorerons ensemble des messages profonds de la Bible, pour trouver inspiration et force dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour entrer dans l'Évangile. Écouter et ressentir les paroles de Dieu, puis les appliquer à la vie pratique, nous aidant à vivre notre foi plus pleinement et plus sincèrement. Maintenant, préparons nos cœurs et embarquons ensemble dans le voyage de découverte de la parole de Dieu. S'il vous plaît, écoutez. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre, et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme, avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme, et le conduisit dans le jardin d'Éden, pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tous, ils comptent sur toi, pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous, et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme, et qui entre en lui, ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l'homme impur. » Chères mesdames et messieurs, aujourd'hui, méditons ensemble le passage de l'Évangile selon saint Marc. Ceci est un passage biblique. Jésus a souligné que la véritable pureté humaine ne vient pas de choses extérieures, mais vient du cœur et des pensées intérieures. À travers ce passage, Dieu nous invite à nous regarder nous-mêmes et à regarder comment nous vivons notre foi au quotidien. Alors quel est le message que Jésus veut nous envoyer? Premier message, la pureté ne vient pas de l'extérieur, mais du cœur humain. Jésus a enseigné que le rituel du lavage des mains, ou les règles extérieures ne peuvent pas rendre les gens saints ou impurs. Ce qui rend une personne impure, c'est ce qui vient du cœur, de la pensée,
nos propres paroles et actions. C'est un rappel fort que c'est l'âme et la conscience qui déterminent la vraie valeur d'une personne. Nous pouvons observer tous les rituels. Mais si ton cœur est rempli de haine, avidité et menton, nous sommes encore loin de Dieu. Deuxième message, la liste des mauvaises choses vient du cœur humain. Jésus énumère les péchés tels que fornication, vol, meurtre, adultère, avidité, sinistre, rusé, débauché, jaloux, diffamatoire, arrogant, extravagant. Il ne s'agit pas seulement d'actions externes mais aussi d'attitudes internes. Il nous invite à examiner notre cœur. Avons-nous déjà laissé de mauvaises pensées envahir notre âme ? Avons-nous déjà nourri de la jalousie ou de la fierté sans nous en rendre compte ? Troisième message, liberté intérieure et responsabilité personnelle. Par la parole de Dieu, nous comprenons que chaque personne est responsable de ce qui vient de son cœur. Nous ne pouvons pas blâmer les circonstances ou les autres pour nos mauvaises pensées et nos mauvaises actions. Dieu nous donne la liberté, et nous invite également à utiliser cette liberté pour choisir ce qui est bon et sain. À notre époque, comment pouvons-nous appliquer le message de la parole de Dieu à chacune de nos vies ? Le premier, purifier l'âme avant de purifier l'extérieur. Dans la vie de foi, nous nous concentrons souvent sur les rituels et les apparences extérieures telles que assister à la messe, lire les Écritures, ou rester rapide. Mais Jésus rappelle que le plus important est de purifier l'âme. Examinez-vous régulièrement et venez au sacrement de réconciliation pour vous faire purifier et renouveler par Dieu. Lundi, contrôler et guider la pensée. La pensée est le point de départ de toutes les actions. Si nous ne contrôlons pas et ne purifions pas nos pensées, de mauvaises actions peuvent survenir. Nourrissez votre âme avec la parole de Dieu. Priez pour demander à Dieu l'illumination, et guide nos pensées pour qu'elles soient toujours bonnes. Mardi, vivez honnêtement et humblement. Ne laissez pas la vie être dominée par les valeurs matérielles ou l'artificialité extérieure. Soyez fidèles à vous-même et à Dieu. Affrontez humblement vos propres faiblesses, et demandez à Dieu de vous aider à vous en sortir. Mercredi, répandez l'amour et la gentillesse. Si de mauvaises choses peuvent venir du cœur humain, les bonnes choses viennent aussi d'un vrai cœur. Laisse l'amour, tolérance et le pardon sont des valeurs qui guident nos vies. Chaque petite action, chaque bonne parole peut être une graine de l'amour de Dieu dans ce monde. Que la parole de Dieu aujourd'hui réveille nos cœurs, nous aide à vivre une vie pure, sincère et plein d'amour. Cher Jésus, nous remercions Dieu de nous avoir appris à reconnaître ce qui rend une personne impure. Pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient du cœur. À travers le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Dieu nous rappelle de toujours purifier nos cœurs. Gardez votre cœur pur et droit devant Dieu. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à nous examiner chaque jour pour reconnaître nos pensées. Les paroles et les actions ne plaisent pas à Dieu. Que Dieu purifie nos cœurs des péchés tels que l'orgueil, jaloux, l'avidité et la tromperie. S'il te plaît, donne-nous un nouveau cœur. Savoir aimer et pardonner. Sachez vivre humblement et sincèrement avec tout votre entourage. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à mettre Dieu au centre de nos vies, afin que toutes nos actions et décisions reflètent l'amour et la lumière de Dieu. S'il vous plaît, aidez-nous à vivre selon l'esprit de l'Évangile. Reste à l'écart des choses mauvaises, et visez toujours les bonnes valeurs que Dieu appelle. Que Dieu nous accompagne et nous guide sur le chemin de la foi vivante, pour que chaque jour nous puissions devenir davantage comme Dieu, dans l'amour et la miséricorde. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne pour toujours et à jamais. Amen. Merci mesdames et messieurs. Rejoignez-moi pour écouter et méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Espérons que le récent partage aidera chacun de nous à ressentir l'amour plus profondément, et l'appel de Dieu dans la vie. Si vous trouvez ces messages significatifs, veuillez cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne,
et partage de vidéos, pour diffuser la parole de Dieu à davantage de personnes. Que Dieu bénisse et vous accompagne à chaque étape. À bientôt, dans les prochaines vidéos de la chaîne. Vivre la parole de Dieu. Cordialement et à bientôt.